Alors bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Et toi, qu'est-ce que t'en as à foutre avec un enfant rouge, pur rouge même, Michael Gossens. Bonjour, Merci de m'accueillir. pas de souci. Alors là, pendant quelques minutes, c'est l'enfant en moi qui va parler parce que tu fais partie de mes découvertes du foot, de mes premiers amours du foot, en fait. C'est avec toi et l'équipe du Standard que j'ai appris à aimer le foot. Euh, donc voilà, mais ça va passer. Donc t'es né en 73, t'as 50 ans, Oui, 50 ans, et pas longtemps. toujours fit. Toujours fait. C'est beau, c'est moi. Tu comptes un peu plus de 400 matchs pro en D1, 112 buts, donc 88 rien que pour le standard. C'est Oui, pas mal. c'est déjà pas mal, oui. On va revenir un peu sur ta carrière et puis on va parler un peu du foot, de ta passion, parce que tu es toujours aussi passionné, t'es toujours autant le standard. Oui, De voir un peu comment tu as vécu tout ça à travers les ans et puis on verra où ça nous mène, quoi. ok, ça va. Donc tu as fait tes classes de jeunes à Serein, Classe de jeune à Serein, mais j'ai commencé très tôt avant à Tiller. d'accord. Mon père jouait, mais bon, j'avais 5-6 ans. Moi, sinon, vraiment, le premier name, c'était à Serein. Parce que la première question que je demande toujours, c'est comment est né l'amour du foot. Je pense que la réponse, bah, c'est ton papa. Ouais, il a joué à Tiller, il a joué à Liège en Division 1, puis il est revenu à Tiller, et quand il avait un ballon, ben, je jouais avec lui, quoi. Bah ouais, voilà. Ça naît forcément Ah, de voilà. là. Ouais, bah, comme je disais, moi, les premiers souvenirs foot que j'ai, ben, c'est sous la couette en train d'écouter le Marseille en Ligue des Champions, les années 92, 93, et visuellement, bah, c'est vous au stade, C'était simple. à Sclessin, c'était incroyable. Comme premier match, on peut pas ne pas passer à côté. T'as signé ton premier contrat pro, t'avais pas encore 17 ans, au Non, standard. c'était un semi-pro. C'était un semi-pro, Oui, ok. donc je venais d'avoir 16 ans, enfin non, j'avais 16 ans et demi, parce que j'avais joué à Serein en Division 2 déjà en première. Et alors le Stade me cherchait avec mon copain, paix à son âme, régionaux. On a commencé en espoir et après 3-4 mois, moi je suis passé en première. Et Est-ce Régis m'a suivi 2 mois après. est-ce que tu te souviens des émotions que tu as eues quand tu as signé ton contrat? Ben, Parce que c'est un aboutissement. oui, comme j'étais toujours supporter du Standard, malgré que je joue à Serein et tout, donc j'allais toujours voir le match avec mon père quand j'étais jeune. Quand le Standard est venu, j'ai pas hésité. Donc Ouais. ça a été directement. Mon père me posait la question, j'ai dit oui directement. Ça, Donc, et t'as joué ton premier match donc, en 91 sous les ordres de Kessler, Kessler, ouais. à domicile en plus. C'était ça. On gagne 1-0. Qu'est-ce que tu ressens quand tu montes la première fois comme ça avec l'équipe première? Ben déjà, j'ai joué la deuxième mi-temps, donc l'échauffement sur le terrain, ça se passait sur le terrain à ce moment-là. Ben, j'avais déjà quand même une petite pression en 17 ans, donc et puis je dis les flacistes, je crois que c'était à Molnar, Ouais, Molnar, ouais. et on gagne 1-0, donc tout est bien parti, quoi. Ah oui, mais j'ai revu les images il y a pas longtemps en plus, et donc forcément, c'est d'époque, c'est génial. Ça remonte. Oui, ça, ouais, oui, oui, même pour moi. On prend coup de vieux là. Et puis on va passer sur l'année 93 qui est exceptionnelle Qui est une des plus belles. Oui. qui est exceptionnelle à tous les niveaux. Donc tu remportes le titre du jeune pro de l'année. Oui, Donc déjà rien que ça, magnifique. c'est incroyable. Vice-champion de Belgique, Oui, vous avez lutté jusqu'à la fin. oui. Contre Anderlecht, avec Contre le fameux Anderlecht. match à Anderlecht où on a battu 2-1. Où il y a eu quelques petites polémiques quand Oui. même par rapport à l'arbitre. Bon, ça. C'est bien de dire qu'il y avait déjà des problèmes d'arbitre même avant le VAR. Oui, mais dommage qu'il n'y avait pas eu le VAR à ce moment-là. Là, on aurait été champion. Et puis ben, il y a La coupe. la Coupe de Belgique contre Charleroi, l'ennemi juré wallon, à Anderlecht, l'ennemi juré en Belgique, quoi. Bon, ben, j'ai quand même. On gagne 2-0. Sous une chaleur atroce. J'ai lu ça, en effet. Que les camions pompes ont été obligés À la mi-temps, ils d'intervenir. arrosaient les supporters du Standard. Ouais. Ça peut être pas mal aussi, ça, à vivre. Non, il faisait très chaud, je peux confirmer. Et donc, ta première sélection aussi en équipe belge, en Oui. 93, contre Chypre. Contre Chypre. À Chypre, avec, on gagne 0-3, avec un doublé de Albert, je pense. Alors ça, je l'ai pas vu, mais je te fais confiance. C'est, Et est-ce que le maillot national, c'était comment?
une finalité? Enfin, c'était un but pour toi? Bah, but pour moi, la première chose, c'était d'être titulaire au Standard, faire mes preuves au Standard et tout. Et puis bon, après, bah, partir dans d'autres horizons, ce que j'ai fait, l'Italie, l'Allemagne. Mhm. Puis je suis quand même revenu au Standard. Puis je suis reparti en Autriche et tout. Donc, on va dire le plus important quand même, c'est faire ses preuves dans le club où on joue. Mais surtout que à l'époque, c'était plus compliqué de se mettre en vue, j'ai l'impression, que maintenant, avec les réseaux et tout ça. Oui, et en plus, il y avait de la concurrence. Bon, il y avait De Gris, il y avait Nilis, c'est deux. Mais déjà, rien que ces deux-là, oui, c'était pas rien. C'était, Et ouais, puis les jeunes qui sont arrivés derrière, ben, je pense, les frères Mpenza, Benza, De on a Bilt eu aussi, De Build, on a eu Stroupar à l'époque, on a eu, autre part, oui. ouais. C'est vrai qu'il y avait à faire. Bah après ces belles années au Standard, tu as eu l'occasion de partir au Genoa une saison. Une saison. Comment ça s'est passé? C'est eux qui sont venus te chercher spécifiquement? C'est toi qui voulais partir un peu voir autre chose ou... Mais j'arrivais en fait contraint, et alors, mon manager était de Frio, Lucien, et il m'a dit, écoute, si tu veux vraiment apprendre, monter d'un niveau, pourtant Jeanne était en division 2, mais il jouait le titre pour monter en division 1. Malheureusement, on était cinquième, malgré Ouais. les quatre premiers qui montaient. On terminait un pas du quatrième. Et j'ai fait une super saison. Et là, Charles qui est venu me chercher, qui était champion d'Europe en titre. Et Marc Mois était là, donc Ouais. là, c'était encore au niveau, au cours supérieur. Comment, parce que tu n'avais pas encore 23 ans, J'avais euh, 23 ans. pile 23 ans, comment on gère ça justement, le fait de partir à l'étranger, le fait de se préparer, même au niveau vie privée, etc. Comment, c'est un départ, surtout encore plus à l'époque où on n'a pas les moyens maintenant pour la communication, pour se voir, etc. C'est assez compliqué au début, parce que bon, quand je suis parti de la Belgique en Italie, bon, l'italien, je connaissais quelques mots, mais pas. Et alors, je suis quand même resté un mois seul à l'hôtel. Donc Ok. là, c'est assez long. Ma copine à ce moment-là est venue me rejoindre après. On a eu une maison et tout. On prenait les cours d'italien, mais ça a été vite hein, pour parler. Donc après Ouais. 2 mois, je parlais italien. Mais ce qui était plus compliqué après, c'est de passer de l'italien à l'allemand Euh, directement. Alors là, j'étais de la choucroute. je veux dire, déjà l'allemand de base, il faut vouloir le parler. Ah, c'est très difficile, surtout que dans le vestiaire, mon entraîneur Up Stevens voulait que l'on parle seulement allemand. D'accord. Donc il y avait que sur le terrain et à l'entraînement que je parle français avec Marc et qui m'expliquait. Mais là, on était quand même bien suivi parce que j'avais une professeure qui venait 2 heures par semaine à la maison Ok. pour m'apprendre l'allemand et il m'a quand même fallu une petite année pour l'apprivoiser. Et justement, en parlant de l'Allemagne, tu t'as dit dans une interview que c'est là que tu as appris le niveau au-dessus, au niveau de la discipline, de la rigueur, etc. Oui. Oui, là, c'est vraiment, tout est vraiment comme les Allemands, tout est cadré, tout est droit. Que ce soit physiquement, mentalement, on est bien suivi. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est le club qui s'occupe des problèmes. Donc, Ok. vraiment, ça a été vraiment une belle expérience. Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? Enfin, il y a le match en Coupe d'Europe Côte Inter contre 2020. l'Inter. Ça, je me souviens encore l'avoir vu à la télé. Euh, Ça, c'est ce que encore, je repasse souvent à des copains qui n'ont pas vu le but et tout. Et en plus, c'est la 92e minute, ah oui, oui. faire 1-0, un but magnifique. Mais après, on est éliminé dans les prolongations. Et l'Inter, cette année-là, est championne d'Europe. Ouais, c'est ça. C'est Donc, je pas, pense que si on passait, il y avait moyen. il y a moyen de la gagner. Ouais. Et puis, bah, t'as eu les dernières semaines, derniers mois, quelques pépins physiques à Schalke. J'ai tout opéré de l'épaule. Est-ce que c'est ça qui entraîne, entre guillemets, le retour au standard? Ça fait partie Ben, de l'histoire, on va dire. ça a quand même pas mal joué. Donc, j'ai eu une opération du genou en début de saison, donc le ménisque. Et puis, en milieu de saison, je me pète l'épaule. Et alors là, bon, le temps de revenir. Ouais. Je suis quand même revenu assez vite, parce qu'on est prévu 6 mois. Mais après 3 mois, je rejouais déjà. Ok. Mais c'était pas évident. Donc, alors, bon, bah, il y a eu l'échange avec Émile et tout. Ouais. Moi, je suis revenu dans le club de mon cœur.
Et quand je suis revenu, on a pété les flammes parce qu'on a fait les 10 matchs d'affilée sans défaite. On était jusqu'au final de coupe. Ouais. Et là, Contre Genk. je me repète encore l'épaule au final. Ok. Parce que je me souviens de cette équipe. Déjà, je suis un vrai fan du jeu Football Manager. Et le premier que j'ai vraiment utilisé des heures et des heures et que je joue toujours, c'est la saison 2000-2001, justement. Et donc, je revois encore l'effectif. Vous aviez un effectif. C'était pas le meilleur techniquement, mais niveau caractère, Ah oui, on était je pense que vous étiez au-dessus de tout le monde. avec DJ Ernst, il y avait Laurent Rio, Tario, enfin on avait un bon groupe aussi, donc il y a juste eu le problème avec l'entraîneur en fin de saison, donc le duo Thyssen de Piron, Oui. qui sont séparés, puis c'est Yves qui est venu à la fin, et c'est pas évident de venir le dernier mois pour remettre l'équipe en place, quoi. Et puis après les belles saisons au Standard, tu vas faire une pige d'un an en Autriche, à Grazer. Là aussi, comment tu te retrouves là-bas? C'est toujours ton agent, C'était notre agence, c'était Didier Frenet, et j'étais en fait contracté avec le Standard. Et alors, j'arrivais vers mes 30 ans, comme j'ai commencé à 16 ans, donc j'avais déjà quand même 14 ans Oui, c'est ça. et j'avais un contrat de 3 ans. Donc je me dis, ben, je vais signer, puis je verrai après comment physiquement ça va aller. Et quand je suis arrivé là, après 2 mois, je me fais une déchirure adducteur profonde de 3 cm, donc pas en largeur, mais en profondeur. Ouais. Et ma saison était quasiment foutue, quoi. Le pire, c'est que c'est la seule fois où on a été champion. Ils n'avaient jamais été champions de leur vie, et on est champion, et une semaine après, on gagne la coupe. Donc on fait le doublé sur un an. T'as quand même ça sur ton palmarès. J'ai ça sur mon palmarès, ouais. Bon, voilà, il y en a qui n'ont même pas. Ah ouais. Je l'ai. Et puis, bah, tu reviens en Belgique, tu passes par Saint-Tron, par Eupen, et tu finis ta carrière en 2006, si mes trucs sont justes, à Bercheux. À Bercheux, oui. Est-ce que à un moment, t'as eu peur justement de faire la saison trop, ou tu t'es dit au bon moment, bon, c'est bon, là, j'arrête mon corps. Ben c'était à Bercheux. Donc quand j'ai commencé, il y avait bon le trajet qui n'était pas évident. Bon, il y avait à chaque fois quasiment 1 heure de route. Ouais. Et quand je sortais de la voiture, mon genou, et on va dire après, on va dire 2, 3 mois, j'ai dit à l'entraîneur, je lui dis, écoute, fais jouer les jeunes. Moi, tu me mets sur le banc, tu me laisses rentrer et tout, mais et m'entraîner 3 fois par semaine et tout, c'est plus possible. Ok. Faire le trajet, non, c'était pas possible. Donc c'est vraiment être à l'écoute de son corps. Et puis Ouais, non, là, c'était fini. J'avais 34, donc il y avait déjà assez longtemps que j'étais sur le terrain. Est-ce que pendant ta carrière, on t'a amené, ou toi, à préparer l'après-carrière? Parce que justement, c'est la carrière de footballeur, bah, c'est court, et il y en a qui se retrouvent souvent sans rien. Est-ce que toi, tu pensais déjà quand tu jouais, est-ce que tu te disais, je veux faire entraîneur, je veux faire préparateur, je veux rester dans le monde du foot, ou pas du tout? J'ai bon, ce qui était bien, c'est bon, ce temps-là, on avait une assurance groupe, une assurance pension, donc que j'ai touché à mes 35 ans. Ok. Avec ça, j'avais signé des appartements. Et puis retourner au football, j'étais pas, j'avais envie de plus de stabilité. Ok. Donc par partir chaque soir, chaque week-end et Ouais. tout. Donc je privilégiais ma vie familiale à la vie d'entraîneur ou quelque chose. Ouais. Ouais, bien sûr. Bah, c'est tout à fait, et je comprends parce que j'ai fait la même chose, mais il y a un moment où on pense plus à soi et, entre guillemets, son confort de vie que, Oui, parce qu'avec tous les sacrifices que j'ai fait avant, donc mais c'est ça. à un moment on se dit profite un peu pour toi. Et si on revient sur ta carrière des Diables, euh, j'ai le truc qui m'a frappé, c'est qu'à chaque fois, tu étais dans le dernier carré de sélection, et puis tu te fais sortir entre guillemets au dernier moment, quasiment chaque fois. Oui. Est-ce Et, que je suppose que c'est un regret quand même de ne pas en mais avoir fait au moins un? c'est un regret, mais chaque fois avant j'avais été blessé, et puis je suis revenu, j'étais sélectionné. Et pour donc on était dans les 25, il fallait, à ce moment-là, c'était 22, mais Ouais. il y en avait 3 qui sautaient, et chaque fois, j'étais dans les 3.
Est-ce que tu en as voulu, par exemple, à Robert Boissège, de ne pas t'avoir repris? Non, parce que quand j'étais revenu de la blessure, donc je m'étais fait opérer du nerf lagunal et tout, je n'avais joué qu'un mois et demi, entre guillemets, vraiment, donc physiquement, j'étais pas prêt pour un championnat d'Europe. Et puis de l'image extérieure que tu as, j'ai pas l'impression que tu es quelqu'un de très rancunier en plus. Non, pas du tout. Est-ce que justement il y a des gens avec qui ça s'est très mal passé en club Non, ou un entraîneur avec qui c'est pas passé du tout? Non, j'ai toujours eu des bons contacts avec tous les joueurs et tous les entraîneurs. C'est globalement l'image qu'on m'a donnée de toi aussi. Voilà. Confirme. Est-ce que c'est un du groupe qui me suit qui m'a dit ça? Est-ce que tu considères que la saison 94-95 avec Wassège, c'est probablement un des plus beaux standards qu'on ait eu? Mais on avait une terrible équipe. Hein. Disons que visuellement sur le terrain, mais là c'est peut-être mes souvenirs d'enfant qui parlent aussi, c'était super beau à regarder. On avait une défense terrible avec Crozet de Moll, Dinga, Régis, Philippe Léonard. Bon, il y avait le trio devant avec Widmar, Wilmot et moi, Oui. qu'on variait chaque fois, donc on tournait tous les trois. Donc les défenseurs ne savaient pas qui tenir, Oui, c'est ça. ils s'étaient perdus. Et Aurelio avait été le meilleur buteur du championnat cette année-là. Et oui, c'était vraiment une belle saison aussi, mais celle de 93 pour moi, le seul regret c'est le titre direct. Oui, bah oui. Oui, bah, je crois qu'il y en a beaucoup qui regrettent. Surtout quand ils sont à 10 en plus. Il y a les cartes rouges sur Dinga, mais s'il laisse l'avantage, Wittmar fait 0-1. Ouais. Et là, ça change tout le machin. Ouais, bah oui, complètement. Il y a quelqu'un qui m'a parlé aussi d'un truc au tournoi Slivo, en 90 ou 91. Avec l'équipe des espoirs, oui. Ouais. On était en finale. Et apparemment, il y a un des quatre, un des mousquetaires, Roberto, qui aurait un peu mal vécu la défaite. Ben oui, il s'est fait exclure. On s'est retrouvé, ben il n'y a pas que lui, Régis aussi. Hein. Ah, ça j'avais pas la faute. On s'est retrouvé à 3 contre 5. C'est pour ça qu'on perd après, qu'on perd la finale. Il y a quelqu'un qui a dit, qui me dit justement, ce jour-là, j'ai su que Michael serait un bon footballeur. Par contre, Roberto, j'avais plus de doutes. Ah oui, non, il a complètement pété un câble. Surtout qu'on menait en plus. On menait 3-1. Et puis bon, battu 4-3. Et si on parle du foot actuel, enfin même de ta vie actuelle, que deviens-tu? Ben, dû à mon épaule et tout, ben, je suis me convenir donc Okay. à Valy, parce que j'ai quand même été opéré 4 fois ici. J'ai été opéré une fois de celle-ci, mais ça n'a rien à voir au football. Donc, et puis je me tâte un peu maintenant, parce que maintenant qu'on me reparle d'entraîneur et tout, peut-être, parce que moi j'ai déjà à mon diplôme A, parce que j'ai plus de 200 matchs en division 1. Donc peut-être passer le diplôme B. Et puis voir si ça me plaît, voir si les horaires, ce sera un test. Ouais. Mais c'est pas, Oui, c'est pas officiel, donc c'est pas ancré, c'est une idée qui germe. Ouais. On l'a dit, tu suis toujours le foot, t'es toujours acharné au standard. Mais toujours ton abonnement. J'ai pas d'abonnement. Enfin, tu vas toujours en tribune. Je vais en tribune, mais je vais en T3. Oui, bah oui. J'ai cru voir passer quelques photos, en effet. Ouais, ouais. Eh ben, on va parler du standard de maintenant, finalement. C'est un standard à double face. Ils jouent très bien contre des grosses équipes. On l'a vu en Anderlecht, le match qu'ils ont fait. Ouais. Et contre des petites équipes, je sais pas ce qui se passe dans leur tête. On dirait qu'ils croient qu'ils vont gagner, que le match est déjà fait et qu'ils est plié et perdent des plumes. Et qu'est-ce que tu donnerais comme avis sur le travail d'Oufken, sur le travail de la direction, etc. Est-ce que t'as pas peur justement que le 777 soit juste de passage entre guillemets pour faire? Pour moi, c'est ça, c'est de passage.
plus une pub que tout ce qu'ils devaient investir, tout ce qui avait été promis. Et ce qui est arrivé comme million, pas beaucoup. Hein. Voilà. Et après, l'objectif était clair au départ, c'est de faire du Standard un club qui peut auto-vivre en saine gestion. Donc, fallait réduire les salaires, etc. J'ai pas l'impression que c'est possible, en tout cas sur les 3-4 prochaines années. Non. Réduire le salaire déjà, donc c'est moins de transfert aussi. Oui. Et il n'y a pas le niveau là pour jouer, on va dire, le top 4. C'est ça, donc il faut investir pour jouer l'Europe et il faut l'Europe pour investir. Voilà. C'est toujours le même cercle vicieux qui revient. Est-ce que ça t'arrive d'être content pour les autres équipes belges, par exemple, quand tu vois quand on voit l'Union hier, qui gagne 2-1, c'est ça que contre Barcelone. Enfin, Barcelone, c'est l'équipe B, mais c'est quand même le Barça. Ouais, l'Union a gagné contre l'équipe B de Liverpool. C'est quand même l'équipe B, c'est quand même Liverpool. Donc, on était surpris de hier tous les deux. On s'est dit, on a pris le match en retard. Je pensais que le match était à 9h, mais il était à 6h45, je pense. Ouais. Et j'ai dit, merde, puis on voit 2-1, et tout, voilà. Puis, on commence à jouer, quoi. Donc, ils jouent, ils attaquent. Et je trouve que c'est le meilleur exemple de recrutement intelligent du championnat ces dernières saisons. Parce qu'à chaque fois, ils perdent des joueurs, au moins un par ligne, et ils arrivent toujours à bien remplacer. Mais ils gardent, on va dire, certains cadres, hein, donc c'est ça qui est important. Donc, et puis ils ont un état d'esprit, des supporters qui sont géniaux aussi. Ouais. Parce qu'on voyait l'ambiance qu'il y avait, malgré qu'ils ne jouaient pas chez eux, qu'ils jouaient en Anderlecht, c'était pas mal. Donc, c'est des battants. Ils laisseraient tomber. Ils sont à chaque duel positifs. Donc, il y a rarement des fautes. Ouais. Ils jouent vraiment le ballon, donc ils jouent pour la gagne. Et c'est une belle équipe à voir. Et pour moi, cette année, c'est peut-être l'année de, oui. Parce qu'ils flirtent depuis 2 ans avec le titre. Mais là, bon, il faut toujours voir avec Bruges, et puis Anderlecht qui revient tout doucement, mais je sais pas si Anderlecht va tenir jusqu'à la fin. Je fais des chroniques aussi tous les lundis. Et j'avais dit, pour moi, Anderlecht, c'est eux qui ont fait le meilleur mercato cette saison. Oui, il faut le dire. Oui. Clairement, je pense que là, à ce niveau-là, ils sont parés. Et quelque part, pour le foot belge, ça fait du bien de revoir Anderlecht aussi jouer comme ça. Donc le Standard. Oui. Ça, il faudra attendre. Il faudra surtout aussi par rapport au système, parce que c'était un autre système que nous, on jouait avant, que les supporters aiment bien, le 4-4-2. Ouais. Là, maintenant, c'est 3-5, enfin, on ne sait même pas, des fois, comment... Si, il y a 3 défenseurs centraux. Oui, ça on a compris. Oui, mais après, c'est... Avec un attaquant, bon, on va dire 2 sur le côté qui doit arriver, mais c'est pas la même... le même pressing qu'on avait avant, quoi. Ouais. Quand tu joues avec 2 attaquants, et puis derrière aussi, tu pressais directement, tu récupérais haut le ballon, ce qui est important, alors qu'ici... le ballon, on le récupère. On attend un contre-attaque. Voilà, ouais. On récupère derrière, et puis il faut partir devant. Et... Heureusement qu'il y a Arnaud Baudard, quoi. C'est ce que je me dis depuis 2 ans. Je me dis heureusement qu'il est là. Je suis pas son plus grand fan, mais je me dis heureusement qu'il est là pour tenir la baraque, parce que... Quand on a vu les arrêts qu'il a fait à Anderlecht. Bah encore, là où Anderlecht a le penalty, le double arrêt qu'il fait juste avant. Oui, juste avant, c'est extraordinaire. Et le penalty, il peut l'avoir. Hein. Oui, c'est frustrant. Dessus, mais bon, il est bien tiré et assez fort, donc. Mais j'ai toujours été partisan du football où, pour moi, le foot c'est un sport offensif où le but c'est de marquer un but de plus que l'autre. Bon, je me suis fait défoncer par un défenseur pour avoir dit ça, mais c'est pas grave. Mais sinon, moi, étant attaquant, oui, voilà. tu as raison. Il faut que je l'attaque. Faut pas attendre, laisser. Si tu veux gagner un match, ben il faut y aller, quoi. Donc. Et je trouve ça dommage justement d'arriver à ce système où on attend avec 5 défenseurs, 2 milieux devant, et puis et ça tourne à gauche, à droite, et ça, on perd du temps, les autres reviennent derrière, et puis c'est fini. On pète devant, et puis on attend de voir ce qui se passe. Et justement, le football moderne, est-ce que bon, forcément ça a changé par rapport à quand il était? Beaucoup. C'est Kylian Mbappé qui a dit ça quand il sortait, il avait 19 ans ou 20 ans, le football il a changé. Ça m'a fait beaucoup rire, parce que ça fait 2 ans qu'il était pro. Et toi, justement, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans la façon de jouer, déjà,
quand il y a une remise en touche faite pour le gardien, il joue dans le carré, puis il remonte tout doucement. Ouais. Alors qu'avant, c'était bon, dégagement, et puis duel, récupérer le ballon, et puis ça poussait. Et là, ça remonte tout doucement pour passer de ligne en ligne. Mais si une équipe devant est bien mise en ligne, ben, elle l'a passé, Ouais, c'est elle la ça. passe pas. Hein. Oui, mais c'est un truc qui m'énerve Et aussi. il faut des appels, il faut beaucoup d'appels, mais des fois, on va avoir des joueurs qui sont statiques, qui attendent, donc ça marche pas. Mais c'est vrai que des fois, quand ça passe, bon, quand on parle de Kylian Mbappé avec sa vitesse et tout, ça fait du dégât. Hein. Ah oui, tu peux avoir des phases incroyables, mais il faut jouer rapide, qui eux peuvent prendre le ballon et provoquer. Et si ça passe l'homme, ben il traverse la ligne et là, ça peut faire mal. Mais il y en a pas beaucoup qui arrivent. est-ce que t'as pas l'impression qu'on est tombé dans le football un peu trop stéréotypé, Ouais. où les joueurs n'osent plus prendre l'initiative de faire une différence, d'aller en homme contre homme ou des choses comme ça? C'est ce que je veux dire, c'est ce Ouais. qui manque. C'est quelqu'un qui prend le ballon, qui ose, qui dribble et puis qui passe. Parce que maintenant, on leur demande, bah, déjà, il y a l'arrivée des datas dans le football. Moi, je suis pas pour, mais il en faut. Il en faut, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, toi, du data. Franchement, je dirais Joker. Joker là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui changent et qui vont encore changer, donc. Oui, oui. Et, on a parlé de l'arbitrage du match contre Anderlecht. L'arbitrage aussi a évolué avec toutes les technologies qui ont été mises à la disposition. Est-ce que, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as l'impression qu'on va vers quelque chose de mieux ou que finalement, bah, quoi qu'on dise, c'est l'humain qui prend le dessus et c'est toujours le bordel, entre guillemets? Mais, ok, bon, il y a le VAR et tout maintenant, mais quand tu vois qu'on siffle des fois un hors-jeu parce qu'il y a un pouce qui dépasse, là, il faut m'expliquer quand même. Oui. Il y a déjà quelques buts, c'était un pouce ou leur petit un centimètre du bout de pied. Là, bon, ouais, il y avait pas ça, c'était but. Ouais, c'était sûr, c'était logique, c'était but. Avantage à l'attaque. Il y a ça, mais il y a une autre chose qui me dérange aussi, c'est par rapport à leur jeu. Quand le jeu retourne jeu, on laisse continuer l'action. Jusqu'à voir s'il a une influence. Oui, et même alors, bon, on va dire même s'il fait 30 mètres avec le ballon, puis s'il y a un contact, qui se blesse, et puis qui lève le drapeau bleu qui est mangé avant, pourquoi? Pourquoi pas le faire directement, comme ça il n'y a pas de risque que ce soit attaquant pour le défenseur ou s'il y a contact même avec le gardien. Qu'au jour où il y aura un blessé, ben là, touche du bois qu'il n'y en ait pas, quoi. Ouais. Il y avait aussi il y a beaucoup de discussions aussi avec le VAR, forcément. Le temps de décision. Ça dure un moment. Qui pourrait avoir tendance à dénaturer le jeu. Il y a des gens, j'ai vu ça, que c'était une proposition de règlement, que ça allait être étudié aussi, qu'on fige le temps, comme c'est dans les sports aux États-Unis, le hockey, la NBA, tout ça. Donc dès qu'il y a un arrêt, on coupe le temps pour qu'il y ait effectivement 90 minutes de jeu joué. Bon. J'ai tendance à dire que du coup, ça va peut-être devenir trop long pour les spectateurs. Mais ça va être très long, parce que si jamais il y a 3 phases de VAR sur un match, 15-20 minutes déjà. Facilement. Et en hiver, je pense que les supporters ah oui, il va falloir prévoir du vin chaud. Du vin chaud. Sans alcool. C'est vrai, parce que c'est plus d'en trouver dans le stade. Bah, il y en a plus. Est-ce que, comment on va dire ça? Quelle est la personnalité foot qui t'a marqué au cours de ta carrière? Parce que t'as eu des grands entraîneurs, t'as eu des grands coéquipiers, que ce soit au Standard, que ce soit même à Schalke. Est-ce qu'il y en a qui ressortent du lot? Je pense, peut-être Robert Wassège, à un moment donné. Robert Wassège, oui. Bon, Ariane, qui t'a lancé. Qui m'a vraiment bien lancé. Bon, Marc, qui m'a toujours soutenu, que ce soit au Standard ou à Schalke. André Cruz. Ça, c'était impressionnant, physiquement, mentalement, sa gentillesse et tout, et c'est dommage qu'il a pas fait encore beaucoup de grandes carrières, en équipe nationale surtout. Bon, à Milan, il a quand même fait des matchs, mais il a eu des problèmes, des soucis physiques aussi. Ça joue beaucoup. Ça. Ok. En Allemagne, il y avait Olaf Thon aussi. Défenseur. Oui, capitaine. Mais il fallait dire, c'était compliqué notre système. Enfin, c'était pas compliqué, facile pour l'autre équipe.
Donc, on était à 3 derrière. Il y avait Johan Lecoq, Van Ongdalen et Olaf Thon, qui jouaient une sorte de libéraux, mais c'était pas libéraux, parce que directement, ils montent au mieux. Et Lecoq et Van Ongdalen jouaient à 2 derrière. Ok. Et alors, il y avait que un homme sur les côtés. Donc, moi, j'étais à droite, mais c'était toute la ligne que je devais faire. Donc, c'était devant, et puis revenir derrière, devant, revenir derrière. C'était assez physique, mais ça perturbait beaucoup d'équipes. Un peu comme maintenant les pistons font, on voit dans beaucoup d'équipes. Ouais. Ok. Et sinon, si est-ce qu'il y a un transfert qui aurait pu se faire qui ne s'est pas fait, un regret ou bah, il y a Anderlecht qui est venu chercher et que tu as dit non à l'époque du Genoa. Oui. Oui, donc de toute façon, il n'y avait pas photo autre. Donc déjà, puis deuxièmement, Stade Armen, bon ben, c'est pas. Il y en a que ça n'a pas empêché. Il y en a que ça n'a pas empêché, mais bon, moi je suis né devant le stade, parce que je suis né à l'ancien hôpital de Gré. J'habitais à Tilleur, donc j'allais à pied avec mon père au stade. Donc quand tu es rouge, tu restes rouge. Ouais. Et ça c'est bon. Et ça c'est. Mais ceux qui sont partis du Stade Anderlecht, c'était pas des vrais légendes. Quoi. Je pense pas non plus. Bah, le meilleur exemple que j'ai, c'est Chité qui a fait Standard, Anderlecht et Bruges. Et Bruges, il a fait le tour. Il manquait Charleroi pour finir. Et Genk peut-être aussi. Là, genre, on fait le tour de. Il y a des joueurs comme ça qui ont fait un peu tous les clubs possibles. Est-ce que quand tu étais enfant, tu avais une idole? Van Basten. Ouais, ça a toujours été mon idole. Pas grand-chose à redire à ça. Ah non, là, je dirais chaque fois le dimanche, les résumés en Hollande là qui montraient les buts qu'ils mettaient, c'était impressionnant. Et puis quand il est passé à la Milan aussi, avec Gullit et Rijkaard, c'était infernal. J'étais Est-ce que sur ta carrière, donc maintenant t'as 50 ans, la carrière est derrière, quand tu regardes en arrière comme ça, est-ce que tu as des regrets ou des choses que tu t'es dit, ça j'aurais peut-être pu mieux faire, j'aurais peut-être pu... Il y a toujours des regrets. Il y a toujours des matchs, tu te dis, bon, si j'avais mis ce but-là à ce moment-là, peut-être qu'on aurait des points en plus. Ouais. Bon, le gros regret, c'est de ne pas avoir été champion avec le Standard. Ça, c'était... parce qu'on on l'a manqué 2 fois, on était 2 fois deuxième. Les blessures, ça c'est des regrets aussi, parce qu'il y a des fois des blessures qui sont arrivées, comme on en a parlé avant des championnats d'Europe et après des Coupes du Monde. Et quand tu es blessé, il faut dire que tu reviens jamais à 100% sur peu de mois. Quoi. Donc tu dois vraiment attendre. Et puis toujours une appréhension, je pense. Une peur aussi. Une peur de dire que tu retombes sur ton épaule, tu dis oh j'espère qu'elle va pas répéter. Et tu vas un petit peu moins au début dans les duels. Et puis au fur et à mesure que les mois passent et tout, tu reprends ta confiance et tout, et puis c'est reparti. Certains te reprochaient d'avoir, pourtant à mon avis sans forcément le connaître, mais d'avoir pas forcément l'hygiène de vie d'un footballeur pro. Il y a toujours des on-dit, mais il y a beaucoup de mensonges aussi. D'accord. Parce que des fois on me disait qu'on me voyait dans le carré alors que j'étais chez moi, donc. Ok, oui, mais c'est la vie. Ou alors j'ai un frère jumeau que je sais pas que mon père m'a rien dit, ma mère m'a rien dit. Je sais pas. C'est arrivé beaucoup de fois quand même. Et je voulais terminer avec toi avec les fameux mousquetaires. C'est une aventure incroyable que vous avez vécue parce que vous êtes plus ou moins la même génération. Vous avez joué ensemble, vous avez fait pas dire les 400 coups, mais on a joué ensemble et on a joué contre. Parce que moi, je jouais quand j'étais à Sarre, je jouais contre Robert Visconti, qui lui était à Saint-Nicolas. Avec Régis, on s'est connu en équipe nationale jeune, donc depuis minime jusqu'à quand qu'il est venu au Standard. Philippe lui est arrivé après, parce qu'il avait 1 an de moins. Donc lui, il nous a rejoint au Standard. Quoi. Donc, mais bon, d'avoir 4 jeunes comme ça dans une équipe, c'était beau pour le Standard quand même aussi. C'était difficile à gérer? Non. Il y avait juste Régis qui avait son caractère,
sur le terrain. Mais sinon, en dehors, c'était une crème. Et t'as encore des contacts avec eux parfois? Ben, Robert, oui. Je l'ai revu quelques fois à la musculation. Et Philippe, il voyage beaucoup. Oui, il est souvent à Nice et tout, donc il n'est pas souvent en Belgique. Ah ben écoute, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un titre pour le Standard bientôt? Mais j'espère le plus vite possible. Déjà une qualification pour l'Europe, On espère, mais bon, on verra ce qui va se passer au mercato, s'il se passe quelque chose. Ouais. J'ai un doute, mais. J'ai un doute aussi. C'est ça qui me fait peur. C'est pas que je veux être pessimiste, mais. Non. Je ne vois pas avec quel argent on va aller chercher quelque chose. Ou alors peut-être encore ils vont peut-être vendre des joueurs, et je sais pas. Mais qu'il y a de jeunes de l'académie montent. Ouais, je ne sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait tant de talent que ça qui soit prêt à passer le cap. Faut voir, il faut risquer. Ah oui, ça, de toute façon, il y a un moment, il faudrait y passer. Ah oui, il faut y passer. Donc, si sur l'académie, bon, ils ont battu le Berscott il y a pas longtemps. Ouais. C'est quand même quelque chose. Avec Reggie Goreux qui a repris les rênes de l'académie. Ouais. Donc, on peut leur souhaiter du bon. En leur souhaitant, oui. En espérant. En tout cas, un tout grand merci de m'avoir accueilli et d'avoir partagé ça avec moi. Pas de souci. Là, il y a l'enfant qui remonte de nouveau. Vous voulez un mouchoir ou... On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci encore de nous avoir suivis tous les deux. À la prochaine. Ciao. À la prochaine. Ciao.